Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Macron nous prépare-t-il à la guerre, essentiellement pour détourner notre regard de son bilan énergétique et la gestion du Covid? La question se pose parce qu'à chaque fois qu'un ministre commet une grave erreur, il a tendance à détourner le regard ou à se défausser sur un bouc émissaire. Cette semaine, l'actualité est très riche en la matière. On va commencer par un des ministres d'Emmanuel Macron, Dupont-Maserati. Oui, je ne l'appelle pas Dupont-Moretti. Et ceux qui ont suivi ma vidéo il y a quelques temps savent pourquoi. C'était une affaire qui avait été révélée par le journal Mediapart. Dupont-Maserati avait acheté donc une Maserati en liquide d'une valeur de 100 000 euros et l'argent venait d'une banque qui était placée dans un paradis fiscal. Il se trouve que cette banque n'était pas un client de Dupont-Moretti. D'où venait l'argent? Est-ce que c'était une erreur de la banque en sa faveur de 100 000 euros? Personne n'y croyait. D'ailleurs, le journaliste suggérait que Dupont-Moretti pourrait avoir un compte dans un paradis fiscal. En tous les cas, Dupont-Moretti n'a jamais démenti l'information. Alors, il ne s'agit pas de Maserati cette semaine pour Dupont-Maserati, mais de karting. C'est Damien Rieu qui a dévoilé l'affaire. C'est quelque chose de tout à fait inouï. Le directeur de la prison de Fresnes a organisé des compétitions de karting à l'intérieur de sa prison, dans la cour centrale. Damien Rieu, d'ailleurs, s'est fendu d'un tweet bien senti. Vous imaginez les victimes et familles des victimes qui voient leur bourreau faire du kart dans la prison de Fresnes. Il faut ajouter que ces prisonniers qui sont à Fresnes sont la crème de la crème, des racailles. Aujourd'hui, quand vous êtes un petit délinquant, vous n'allez plus en prison. J'ai vu qu'un jeune délinquant qui avait 22 citations, qui avait essayé d'écraser un policier, était sorti libre du tribunal. Donc, vous imaginez les racailles qui sont à l'intérieur de la prison de Fresnes. Eh bien, le directeur, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est de transformer sa prison en Luna Park. Alors, devant le tollé, le scandale, Dupond-Moretti a été obligé de se fendre d'un tweet. Et ce tweet, eh bien, croyez-moi, il vaut son pesant de cacahuètes. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Il se moque de nous, Dupond-Moretti. D'abord, il a utilisé le mot le plus important, réinsertion. C'est pour cette raison que ce directeur reçoit des budgets pour organiser des compétitions de karting. Car, il ne faut pas se leurrer, un directeur de prison ne peut pas organiser ce genre de choses sans avoir l'autorisation de sa hiérarchie. D'ailleurs, c'est ce que dit le journal Le Figaro. Il y a une défense qui est évidemment tout à fait ridicule de la part du ministère de la Justice en faisant croire que c'était des preuves sportives de corde à sauter. Alors, c'est encore un mensonge, c'est un fonctionnaire qui prend la responsabilité de dire ce genre de bêtises. Pourquoi c'est une énorme bêtise? D'abord, une compétition de corde à sauter ne coûte pas très cher. Tandis qu'une compétition de karting, il y a un budget très conséquent. Au bas mot, c'est entre 20 000 et 50 000 euros, une organisation pareille. Si vous reprenez le tweet du début, vous voyez qu'il y a des protections, il faut faire du karting, il y a peut-être même des policiers pour protéger le tout. Cela coûte très cher, ce genre de manifestation. On ne va pas me faire croire que le coût d'une manifestation de corde à sauter, c'est le même coût d'une compétition de karting. De plus, si un directeur organise cela, c'est qu'il essaie de se faire mousser auprès de sa hiérarchie. Il organise un événement. Et que la hiérarchie lui a déjà donné, pour organiser une compétition de karting, il a déjà fait quelque chose un petit peu de similaire. Et en effet, ce directeur de la prison de Fresnes avait organisé une démonstration de freestyle de moto à la prison de Fresnes. Tout ça sous le motif de la réinsertion. On a appris aussi que ce directeur avait fait venir des caméramans et qu'ils avaient organisé des tournages de gangsta rap qui insultent les policiers, etc., à l'intérieur de la prison de Fresnes. Vous imaginez un petit peu le niveau d'imagination de ce directeur? D'ailleurs, ce directeur, il en était très fier de sa compétition de karting. Il communiquait là-dessus sur les réseaux sociaux. Il devait aussi avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Il avait autorisé le Colantes. Alors, il faut bien comprendre que tous ces directeurs de prison, et je pense aussi à des chefs d'établissement, j'ai vécu la même chose lorsque j'étais professeur, organisent ce genre de manifestations essentiellement pour se faire mousser auprès de leur hiérarchie, pour obtenir par la suite des postes importants.
Et c'est pour cette raison que Dupond-Moretti se moque de nous. Il savait très bien que ce directeur de prison organisait ce genre de choses parce que ce n'était pas la première fois qu'il communiquait là-dessus. Dupond-Moretti, se faisant attraper les deux doigts dans la confiture, se défausse de sa responsabilité sur ce directeur. Il nomme une enquête, c'est le meilleur moyen évidemment de noyer le poisson parce que le temps de l'émotion n'est pas le temps de l'enquête qui est très long. Pensez que pour l'incendie de Notre-Dame, ils sont en train d'aller vers un non-lieu au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le temps au temps et puis ils vont dire non, on n'a pas de preuves, ça va être un non-lieu. C'est exactement cela. Quand vous déclarez une enquête, c'est pour tuer l'affaire. C'est un moyen pour qu'on n'en parle plus en fin de compte. Ah oui, j'ai déclenché une enquête, donc tout le monde se dit ah bah oui, il y a une enquête, donc c'est bien, on va attendre. Bah oui, mais le problème c'est que le jour où l'enquête sort, plus personne ne se souvient de la compétition de karting. Il faut savoir que ces budgets de communication, comme je vous l'ai dit, sont très importants. Par contre, ce qui a vraiment mis en colère les gardiens de prison, c'est que ne voient leur salaire ne pas augmenter, leurs conditions de travail se sont dégradées. C'est-à-dire que le ministère de la Justice trouve des budgets pour faire ce genre de manifestation, mais n'a pas de budget pour l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, Macron ne dépense essentiellement que dans la communication. Mais pour les choses réelles, il n'y a plus personne. Et je ne parle même pas des victimes, je ne parle même pas du fonctionnement du ministère de la Justice qui manque cruellement de moyens. Donc l'argent va à de la poudre aux yeux. C'est exactement le système Macron et il va à des prisonniers, à des gens qui sont des racailles. C'est la priorité, cette fameuse réinsertion. Alors, on peut discuter quand même pas mal, c'est-à-dire pour les prisonniers, la réinsertion, c'est du karting, c'est du motocross, c'est-à-dire des rodéos urbains, et du karting, c'est pour qu'ils ne perdent pas la main lorsqu'ils font des carjackings ou des cambriolages, voire du transport de drogue de l'Espagne à la France. On peut se poser véritablement la question. Quel est l'imaginaire de la réinsertion de ce directeur de prison? Est-ce qu'il va bientôt organiser des tirs de Kalachnikov à l'intérieur de la prison pour qu'ils ne perdent pas la main, pour qu'ils puissent mieux se réinsérer? Voilà, donc gros coup de gueule, et Dupond-Moretti, suite à cette affaire, parce que c'est lui le responsable, devrait démissionner. Et là, pour le coup, il devrait y avoir une enquête sur sa responsabilité. On se souvient en effet que sa première visite avait été à la prison de Fresnes, où il avait été largement acclamé par les prisonniers, on comprend pourquoi aujourd'hui, et qu'il avait déclaré, notamment lors de la politique Covid, que les prisonniers n'étaient pas des cobayes. Notre ami Dupond-Moretti, pour défendre les prisonniers, il est toujours là, mais jamais pour les victimes. Donc, un ministre qui se défausse de sa responsabilité. Mais je vais parler de quelque chose de bien plus terrible. Et c'est pour cette raison que Macron essaie de détourner le plus possible le regard sur ce qui est en train de se passer, notamment ce qu'on appelle le bilan Covid. Il y a plusieurs temps dans une épidémie. Il y a le temps des mesures, on se souvient des confinements, on se souvient du pass sanitaire, on se souvient du pass vaccinal, des 2, 3, 4 doses, et la campagne contre les non-vaccinés. Et puis, lorsque cette période passe, on est dans la deuxième étape qui est très connue des laboratoires, c'est le temps des procès, c'est le temps de la remise en question des politiques. Il se trouve qu'en Angleterre et aux États-Unis arrivent des chiffres qui sont tout à fait alarmants, épouvantables. Il y a une augmentation des cancers, dans certains endroits, de plus de 500%. Et on voit augmenter de manière tout à fait forte et très inquiétante le nombre de cancers. Alors, je vous donne le graphique, les décès hebdomadaires par cancer, on voit qu'ils augmentent de manière tout à fait étonnante. C'est épouvantable. Alors, je ne vais pas dire ce que je pense réellement de la question, je vais juste laisser la parole aux journalistes. Les journalistes pointent du doigt la politique de confinement. En effet, elle a certainement dû jouer dans l'augmentation des cancers. Pourquoi ? Bien parce que pendant des mois et des mois et des mois, les patients ne sont pas allés à l'hôpital se faire soigner. Le résultat, c'est que les docteurs découvrent aujourd'hui des cancers en phase 3, en phase 4. Il n'y a plus de prévention, les gens aux premiers indices ne sont pas allés à l'hôpital. Et vous imaginez certains non-vaccinés qui étaient cancéreux, ils devaient avoir ils devaient passer des tests, etc. Certains ont refusé. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont dans une situation extrêmement critique. Qui sont les responsables ? On l'avait dit à l'époque. Et j'ai même appris de la part d'un spécialiste en psychiatrie que dans les urgences psychiatriques aujourd'hui, on trie les patients. Ceux qui vont un peu moins mal, on ne peut pas les prendre en charge. Donc, que font les docteurs ? Ils les renvoient à domicile. Et certains se suicident quand ils arrivent chez eux. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'on
je pense à cette phrase qui m'avait été donnée au début des années 2020. On m'avait dit il y aura plus de morts des confinements que de l'épidémie de Covid. Eh bien, c'est en train de se réaliser. Et c'est peut-être pour cette raison que Macron a besoin absolument de détourner le regard sur son bilan Covid. Et je ne parle même pas des effets secondaires du vaccin. Sans même parler des effets secondaires, juste le bilan cancer. Que s'est-il passé pendant 2 ans ? Eh bien, nous n'aurons certainement pas de réponse très rapidement et on a hâte quand même de savoir parce que on aimerait avoir les chiffres de France au niveau des cancers parce qu'à l'étranger, ils sont en train d'exploser. Alors, vous avez ce bilan-là et vous avez le bilan énergétique. Pour cacher, eh bien, il faut absolument détourner l'attention et là, vous avez ce qu'on appelle le phénomène Miss Monde. Alors, qu'est-ce que le phénomène Miss Monde ? Eh bien, c'est un terme de communication. Vous allez poser une question à laquelle le public ne peut répondre que par la positive. Un petit peu, est-ce que vous êtes pour la paix dans le monde ? Est-ce que vous êtes contre la faim dans le monde ? Si vous répondez non, c'est que vous êtes un monstre. Et là, Clément Beaune souhaite réguler les vols en jet privé. Et le ministre des Transports demande à ceux qui polluent le plus d'agir sur leur empreinte carbone. Vous avez en dessous un sondage du Figaro. Est-ce que vous êtes pour que ceux qui polluent le plus paient la facture ? Celui qui répond non, il est vraiment malveillant. C'est donc bien un effet Miss Monde. On organise un narratif, un élément de communication où vous êtes obligé d'adhérer. Seulement, on a envie de dire à Clément Beaune, puisque vous voulez faire payer ceux qui polluent le plus, ceux qui détruisent un petit peu notre planète par leur pollution, c'est pas compliqué, il faudrait voir vos commanditaires. Ce sont eux qui polluent le plus. En effet, si on veut faire payer les pays où les gens qui polluent le plus, c'est la mondialisation, et ces 2 pays, c'est la Chine et les États-Unis. On remarque que la France, l'empreinte carbone depuis 100 ans, n'a quasiment pas bougé. C'est essentiellement les USA et la Chine qui sont les plus gros pollueurs parce que ce sont eux qui ont mis en place cette mondialisation. Voilà, Clément Beaune, il faut aller un peu plus loin, il faut faire vraiment payer, c'est-à-dire les Chinois et les Américains. Et non pas 2-3 milliardaires qui utilisent les jets privés. Ça ne veut pas dire que je suis pour ces jets privés, c'est pas cela. Mais vous avez bien compris que ce côté Miss Monde, ils ne pourront rien faire, même s'ils mettent une taxe sur les jets, ils se poseront à Bruxelles ou à Genève, ça ne changera strictement rien. Non, si on veut lutter véritablement sur ces empreintes carbone trop fortes, il faut faire payer les pollueurs. Et ce sont des pays particuliers et c'est un système économique. Ah mais là, non. Donc on détourne notre regard en faisant croire qu'on paie le riche pour faire aussi oublier les images de Macron en jet ski pendant que les forêts françaises brûlaient. C'est vraiment du détournement de notre regard. Mais il y a surtout cette information, je vous ai parlé de préparation à la guerre. Macron vient de nous expliquer que nous devons payer le prix de notre liberté. Alors, ce prix de la liberté, c'est l'indépendance énergétique, et c'est d'ailleurs dit par toute la presse. Macron, il veut absolument que nous ayons conscience que le prix du gaz va augmenter, puisqu'il a choisi de lutter contre la Russie. Alors, je vous avais dit que l'inflation pourrait être à 20%. Certains économistes vont dire « Ah, c'est peut-être un peu beaucoup, Louis, 20%, c'est trop ». On est à 10 et aujourd'hui, sur une année, il y a des économistes qui disent « Mais 20%, c'est peut-être le minimum ». Vous savez tous que des gens qui paient leur facture, qui reçoivent leur facture, ne peuvent plus la payer. C'est parfois 5, 6, 7 fois le salaire qu'ils gagnent mensuellement. Donc, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation tragique. Et Macron est en train de nous dire « C'est le prix de notre liberté ». Alors, on voudrait lui rappeler que le prix de notre liberté, c'est quelqu'un qui nous a enfermés avec les confinements et nous avons vu le résultat au niveau des cancers. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les investissements nécessaires au niveau de l'énergie atomique. C'est lui quand même qui a fermé Fessenheim pour nous expliquer qu'il va falloir ouvrir rapidement des centrales nucléaires. C'est quelqu'un qui a vraiment œuvré pour les énergies alternatives comme le soleil, le solaire et l'éolien, alors que, comme c'est alternatif, il faut des centrales au gaz, et qui se met à mal avec la Russie, qui ne fournit plus de gaz, et donc on se retrouve sans pouvoir financer nos énergies alternatives, de pouvoir les compenser. C'est donc une politique de gribouille extrêmement criminelle, d'autant plus qu'on a vu cette semaine Macron soutenir Zelensky, alors que celui-ci bombardait une centrale nucléaire. Macron est aujourd'hui complètement coincé dans son alliance avec Zelensky. Il ne sait plus comment sortir de ce narratif. Le seul moyen, c'est la fuite en avant. Et la fuite en avant,
c'est faire en sorte que tout le monde soit derrière le drapeau, hein, et dire oui, il faut lutter, c'est le prix de notre liberté, donc il va falloir lutter auprès des Ukrainiens. Et pour cela, il peut compter sur des généraux de l'OTAN, comme Michel Yakovlev, qui nous explique en direct qu'il faut livrer des Tomahawks et tirer sur les Russes, c'est-à-dire entrer en guerre contre les Russes. Et là, la semaine dernière, il nous explique qu'il faut envoyer des soldats français en Ukraine, c'est-à-dire déclarer ni plus ni moins la guerre à la Russie. Vous avez certains influenceurs qui expliquent qu'il faut mourir pour les Ukrainiens, et vous avez ce discours martial qui se développe. Sachez que quand on essaie de détourner le regard à ce point, c'est essentiellement parce que ce gouvernement Macron n'a pas été capable d'assumer ses responsabilités ni sur le Covid, ni sur l'énergie. Voilà, eh bien, c'est pas très drôle, mais il y a des Français qui essaient de dire que cela suffit, et ils sont en train de signer une pétition pour la destitution de Macron. Il y a 750 000 personnes, alors que je vous parle, peut-être que ça a encore augmenté, qui ont signé pour la destitution de Macron. Je vais y arriver, il faut 4 millions de signatures. Il faut bien comprendre que ce type est plus que dangereux. Là, il est dans une véritable fuite en avant. Il est prêt à tout. Ses ministres mentent les uns après les autres pour se défausser de leurs responsabilités. Lui, il est prêt à faire n'importe quoi. Là, on a quelque chose véritablement de dangereux qui est en train d'arriver. Je voudrais finir sur quelque chose qui m'a chiffonné. Véritablement, j'ai appris que Daria Dugina, la fille de Dugin, alors on l'aime ou pas, Dugin, c'est pas là le problème. Là, on la voit avec Marion Maréchal, et c'est cette photo qui fait que sur les réseaux sociaux, certaines personnes sont en train de justifier la mort d'une femme de 30 ans dans un attentat. Daria Dugina est morte hier à Moscou dans un attentat qui visait son père et non pas elle. C'est un fait triste, on peut ne pas être d'accord avec Dugin, mais au moins on respecte cette jeune femme. Eh bien non, j'ai eu des commentaires en disant puisqu'elle était l'amie de Marion Maréchal, bien fait pour elle. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette infamie. C'est une jeune fille qui vient de mourir dans un attentat. On pense, en tout cas les gens de la sécurité que j'ai pu un petit peu voir, ils m'ont tous expliqué que c'était vraiment la marque des services secrets ukrainiens. Et que donc le FSB en ce moment est un petit peu sur le terrain, ça risque de bouger. C'est catastrophique ce genre de choses. Quand on commence à tuer des enfants, je dis enfants parce que même si elle a 30 ans, c'est quand même c'est la fille de Dugin, on cherche l'escalade. On ne cherche pas la paix, on cherche l'escalade. Et c'est là, tout le monde devrait dire ça. C'est-à-dire, on arrête ce genre de bêtises. On arrête de tirer sur des centrales nucléaires. On arrête de tuer des jeunes filles de 30 ans. Et vous avez un président de la République français qui est dans cette optique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.